Kinshasa, une ville qui ne se laisse pas manipuler facilement. Kinois est un peuple qui doute et suspecte presque tout, surtout ceux qui proviennent de l'intérieur. Ces Kinois et Kinoises ont accepté et ont fait allégeance à cet homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, venu de l'intérieur du pays malgré les combats et les attaques à répétition à son égard. Ces attaques interminables et fréquentes de la part des tierces, mais aussi des hommes de Dieu de la place, lui, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, s'est imposé par des miracles authentiques, réguliers, irréfutables, vérifiables et véridiques, et aussi par sa manière d'opérer hors norme. Exceptionnel, spécifique, allant jusqu'à toucher avec compassion les plaies infectées, nauséabondes, pétrifiées, remplies de pus et des asticots à main nue, sans protection aucune. Cet homme est sorti d'Mbujimai où il est considéré et accepté comme un prince. Pourtant, la Bible nous dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Marc 6 et 4. Lui, il a transcendé ses dictons. Dans sa patrie, Mbujimai, il est reçu comme un roi. Pourquoi? Les choses faites par Dieu au travers de lui sont inédites. Notez, 500 femmes stériles avaient conçu au même moment, la même année, juste c'est la déclaration de l'homme de Dieu. Je vous donne les enfants. Et elles réussirent selon la parole de l'homme de Dieu, la foi spirituelle, son enseignement. Un prophète est reconnu quand ses prédictions s'accomplissent. Deutéronome 18, 22. Dieu accomplit les paroles de son serviteur. Une année après, une chose jamais vécue au cours de l'histoire de l'église du réveil au Congo et en Afrique. Dieu scella de l'encre indélébile les paroles de l'homme de Dieu. 500 bébés de la même génération étalés sur l'esplanade autour de l'homme de Dieu, telle une crèche à la gloire de Jésus-Christ crucifié. Amen. Bandeko bataka ngomba natika ndako sika nazofanda natiki mbambeto ya kitoko nalobi nakende kosambela mpona bato bandeko bato ebele babataka bangomba basambelaka mpona baproblème na bango mais homme solution azali moto asambelaka mpona bamosusu ntango nga na mati na ngomba nake kozwa bana nasengi na nzambe nzambe nazolinga opesanga bana ntango nazosenga nga na bandoko olobekaka liloba nzambe nzambe alobi napesi yo bana ntango nzambe ayebisingaka napesi yo bana bazali 500 alobi ozonga na bana baye kotyanga bana na kati ya nzoto bongo na bino moko ndenge bazotyanga bana tala sikoyo ndenge bazwaki bana donc cela veut dire motei d'abord ye azomona bato bazozwa bazomona. Beaucoup de miracles et conversions s'étaient opérés. Parmi les réalisations, un autre fait inédit avait marqué l'histoire de l'évangile et de l'évangélisation en Mbujimai. Après son déplacement, il trouva Mbujimai infecté, dominé, envoûté, bref, assujetti par le fétiche et le féticheur. Un chaos sur la ville, de maladies incurables, de maladies démoniaques, de maladies sans nom, jeunes et vieux sous la domination satanique. Personne n'était épargné, au point que les hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes et prophètes, et docteurs et autres terrifiés, frappés, ont cherché refuge dans les amulettes et les protections charnelles et sataniques. Un désastre sur la ville. Habitués aux défis comme l'Élie, les Tisbites, premier roi 18-24, devant 850 prophètes de Baal et d'Astarté, il ne craignit ni leur nombre, ni leur terreur, de même Walesa commença une campagne de sensibilisation et de défis sur toutes les artères de la ville. Ensuite, s'ensuit une forte prière pour déstabiliser, anéantir, paralyser la montée en puissance des féticheurs et des fétiches à la ville d'Mbujimai. Plusieurs prirent courage, fortifiés comme au temps de Gideon. Le féticheur jetèrent leurs fétiches sur la route et la voie publique. Les loges et les temples mystiques furent brûlés par le feu céleste et invisible. Plusieurs envoûtés furent délivrés et guéris.
Les naufragés spirituels revinrent à la foi. L'évangile fut restauré sur la ville. C'est ainsi que 6 ans après s'être installé à Kinshasa, cette ville sceptique qui fit bouger, le monde aussi fit bouger. Par des miracles, le monde aussi fit bouger par les miracles extraordinaires, comme dit tant de Paul, des miracles à distance, instantanés, précis et conçus. Les cas sont légion, la résurrection des morts à distance, les croisades des idées qui jamais réalisées à cette période de réticence à cris et suspicions grandioses. Des conventions en Amérique, en Afrique, en Europe et ailleurs telles qu'à Pullman, Paris, où les gens avaient passé la nuit dans la salle en attendant l'événement et certains sont restés jusqu'à 2 heures du matin. Plusieurs personnes amassées pour écouter l'évangile de la sanctification. Cet évangile abandonné par plusieurs pasteurs congolais en particulier et africains en général, mais mis en exergue par l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kaboundi Walesa. Les foyers réconciliés, les familles ressoudées, les âmes gagnées au Seigneur, les incrédules se repentant et cherchant la face de Dieu. C'est dans cette logique-là, les collectifs des journalistes, ceux qui connaissent mieux quiconque, et ceux qui sont l'œil de la ville, ceux qui savent qui est qui, et eux qui sont les porte-parole de la population, après avoir observé l'homme de Dieu pendant près de 6 ans, après avoir remarqué cette apparition mystérieuse de l'arc-en-ciel aux couleurs du drapeau national du pays, à la montagne de Ngombo Shaba, à Zimbabwe, images diffusées avant la publication des résultats. Après avoir reçu ces images, confirmant le même arc-en-ciel à l'imité 10e rue, devant une foule en liesse, célébrant la victoire de leur candidat à la même taille, le même jour de la publication, dont plusieurs témoins l'ont reconnu et photographié. À la même dimension, cet arc-en-ciel est apparu encore pour conclure sa mission devant l'église sainte des réveils spirituels de Kinshasa, pour confirmer l'alliance que Dieu avait faite pour le Congo au travers de son serviteur. L'arc-en-ciel, ainsi d'un établissement de l'ordre nouveau. Arc-en-ciel, c'est signe de l'arrêt total, des hostilités, de la mort, du coulement de sang et de bain de sang dans les pays Congo-Kinshasa. Comme au temps de Noé, l'entrée en vigueur d'une nouvelle dispensation. Cela fut confirmé par la passation pacifique des pouvoirs. Dieu confirmait la prière et les paroles de son serviteur. L'arc-en-ciel est aussi un signe de la restauration, c'est-à-dire remettre en ordre, remettre sur le rail, remettre sur le chemin la RDC et retourner sur le chemin et sur la voie de la démocratie. Ayant compris cela, le collectif a discerné un diplôme de mérite, signe de distinction, de reconnaissance, de témoignage envers cet homme qui s'est démarqué des autres par sa fidélité à Dieu, sa vie de sanctification, sa droiture dans l'exercice des ministères, surtout son innovation dans les systèmes évangéliques. Ils l'ont donné la terre qui représente les pays, image de celui qui a la capacité de dire émoncir les pays et le protecteur du pays. Ils l'ont donné les drapeaux, symbole du pouvoir, de la spiritualité du pays. Celui qui en a est un défenseur de la patrie et de la nation. Nous sommes des journalistes. Eza structure oyo tobengi na kombo ya collectif des journalistes du Congo. Les structures qu'on appelle les structures de journalistes collectifs au Congo. Eza sur toute l'étendue à RDC. Sur toute l'étendue de la RDC. Na kati na biso, dans na kati ya structure na biso tozali ko sangisa 120 journalistes na Congo mobimba. Dans notre structure, nous réunissons 120 journalistes pour tous les Congos. Et le repoussé biso to ya awa eza ba œuvre oyo tomoni pa ya évangéliste Claude Kaboundi Walesa. Ce qui nous a poussé à venir ici, ce sont les œuvres que nous avons vues auprès de l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kaboundi Walesa. Discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de reconnaissance à l'évangéliste Claude Kaboundi Walesa. En fait,
Après avoir suivi à la loupe depuis plus de 5 ans plusieurs actions bénévoles, caractérisées par un sens élevé de l'amour des autres, notamment un don de plus de 50 voitures et parcelles aux particuliers, la prise en charge de nombreux cas des démunis, des miracles authentiques opérés par le révérend Kabundi Walesa, la prière téléphonique pour un joueur déjà donné pour mort par les docteurs au nom de Fabrice Mwamba à l'étranger. Nous ne pouvons pas citer tous, mais le tout plus récent miracle qui a retenu notre attention, c'est sa prière sur la nation d'avoir su éviter le bain de sang dans notre pays pendant la période En effet, après débat et délibération, le jury a choisi de vous décerner ce diplôme de reconnaissance en guise des actions énumérées ci haut. Ce n'est pas seulement les diplômes de reconnaissance, nous lui avons apporté aussi les drapeaux de la République démocratique du Congo. L'évangéliste peut passer devant. L'évangéliste. Ce n'est pas tout. Nous le considérons comme un prophète de nation. Le collectif des journalistes qui vous a suivi vous considère comme les prophètes de nation. Voilà pourquoi ces sables, les sables, les drapeaux et les diplômes de reconnaissance, vous considérant comme les prophètes de nation, nous vous remettons ce sable comme étant un prophète de nation. Les drapeaux de la République démocratique du Congo. Les drapeaux, symbole de celui qui a la capacité de délivrer la nation. Là, à la montagne de Ngombo Shaba, Dieu a confirmé la charge qu'il a donnée à son serviteur, la charge du pays, la charge de la nation. Par l'apparition du ciel naturel, un arc-en-ciel, il a accompli cela au Congo. Et ici à Kinshasa, ce collectif l'a compris. Les journalistes ont donné à leur tour la charge du pays à l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, devant des milliers de gens réunis dans la salle et devant des millions de téléspectateurs. Ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi au ciel. Le ciel a lié, la terre a lié, et nous disons Amen.